l'architecture des plus anciens que vous voyez, et avec effectivement les amis de Flavie, et bien entendu tout un tas de groupes de tradition dans lequel on va retrouver les ballets pommes cannelle bien sûr, mais les danses indiennes, mais le chanté Noël, le bakwa Noël et tout ce que Simone va nous proposer ce soir. Merci Michel. Et puis, souvenir oblige, puisque nous appartenons presque à Saint-James, puisque nous venons régulièrement, en génération en tout cas. C'était déjà à Tibalcon, c'était sous le signe de. Merci Michel Fayad de nous accueillir ici avec le restaurant Saint-James, c'est Monsieur Isard. Mais Michel Fayad, il faut nous présenter de nouveau tous ces progrès que font régulièrement les Roms Saint-James. À consommer avec modération, mais élément du patrimoine incontournable. C'est vrai que quand on voit les costumes de Flavie, quand on voit la peinture de Charpentier, quand on voit les danses de la Soso, quand on voit les danses indiennes, quand on voit la diversité culturelle qu'il y a dans cette région de Sainte-Marie, on se dit qu'il y a aussi un produit qui est le rhum. Et c'est vrai qu'il y a un musée du rhum parce qu'il faut bien se dire que le rhum, c'est l'origine même de la société martiniquaise, puisque les premiers planteurs sont arrivés, les premiers esclaves sont arrivés, les premiers Indiens sont arrivés, et tous ont commencé à couper de la canne, à fabriquer du sucre et à distiller du rhum. Donc le rhum, c'est véritablement un élément fondateur même de la société martiniquaise, et c'est pour cela qu'ici, à la distillerie Saint-James, qui est le premier rhum qui existe à la Martinique, puisqu'il existe depuis 1765, nous avons fondé un musée pour expliquer le produit, mais pour expliquer aussi les conditions, pour expliquer le savoir-faire, la fermentation, la distillation, le vieillissement. Et aujourd'hui, c'est vrai que depuis 1996, où tous les rhums de la Martinique ont obtenu pour la première fois au monde une appellation d'origine contrôlée, nous sommes très fiers, effectivement, aujourd'hui de l'excellence du produit martiniquais. Alors, c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, je vous ai souvent parlé des différents médailles d'or qu'on a obtenues au Salon de l'Agriculture en 99, en 2000, en 2001, en 2002 et en 2003. Et cette année, nous avons obtenu, et la médaille est là, la grande médaille d'or au concours mondial de Bruxelles, toutes catégories confondues. Et ça, nous en sommes très fiers. Et aussi pour parler un peu des trophées, nous venons d'entrer, et je vous le présente aujourd'hui en avant-première, nous venons d'entrer dans le Larousse des marques de toujours, à côté des marques emblématiques comme L'Oréal, comme Coca-Cola, comme Ferrari, comme Nestlé, comme Orangina et j'en passe. Il y a aujourd'hui la marque Saint-James, qui est la seule marque de toutes les Antilles françaises à être représentée dans les marques de toujours. Ça veut dire... Il fallait s'y attendre. Je voulais faire un petit commentaire, t'interrompre pour vous faire un petit commentaire et te dire que nous avons appris par France Antilles que le rhum Saint-James c'était à la table du président de la République française. Alors c'était normal que ça arrive aux marquis de toujours, nos marques de toujours. Alors c'est vrai qu'avec le président de la République, c'est une histoire d'amour, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il a inauguré le 23 décembre 1974 la distillerie Saint-James à Sainte-Marie, qui sortait de Saint-Pierre pour s'installer. Il était alors Premier ministre du président Valéry Giscard d'Estaing. Et avec toute cette, disons, ribambelle de trophées et de prix et de distinctions que nous avons eus, il nous a reçus effectivement au ministère de l'Outre-mer le 13 juillet 2003 pour nous féliciter du travail accompli depuis 25 ans. Le rhum dont tu vas nous parler, il faut nous les présenter, c'est quand même un élément incontournable de Noël. Un Noël que va nous ouvrir, après ta présentation, va nous ouvrir Mr. Love avec les plus belles chansons de Noël. Si on va présenter 3 catégories de rhum, il est vrai que le rhum, c'est certainement l'alcool le plus vendu dans le monde. Toutes les civilisations, à un moment ou un autre, on fait du rhum. On retrouve du rhum en Inde, dans les pays orientaux, on le retrouve en Chine, on le retrouve en Amérique du Sud. Mais c'est vrai qu'en Martinique, alors que le rhum est généralement un rhum industriel fait à partir de la mélasse, c'est-à-dire résidu
des différentes sucreries. Ici à la Martinique, nous avons un rhum pur jus de canne à sucre, directement issu du jus de canne pressé, qui n'est pas un ingrédient qu'on utilise pour faire de la cuisine, mais qui est un produit qu'on utilise pour boire dans ce qu'on appelle le fameux petit punch. Alors le petit punch, qui effectivement est un terme qui vient de l'Inde, qui signifiait punch, c'est-à-dire 5 produits mélangés, etc. Il se compose de rhum blanc dans un premier temps, de zeste de citron et de sucre de canne. C'est le rhum traditionnel que tout le monde boit et que tout le monde fait à la Martinique. Nous avons une deuxième catégorie qui est le rhum paille, qui est au départ une exclusivité Saint-James. C'est un rhum qui a vieilli 18 mois dans les foudres de chêne de 60 000 litres. Il est resté 18 mois tout simplement. Il a pris la couleur, il a pris le parfum, il a pris le goût du foudre de chêne. Mais comme il est resté très fort, on l'a classé en catégorie rhum jeune, c'est-à-dire un rhum d'apéritif. Et puis nous avons aussi le rhum vieux. Le rhum vieux, c'est tout simplement un rhum vieilli dans les fûts de chêne, soit du Limousin, soit du chêne de Bourbon blanc américain. Il a vieilli un certain nombre d'années, 3 ans pour avoir droit à l'appellation rhum vieux. Alors pourquoi 3 ans? Tout simplement parce que ici, avec la chaleur du climat tropical, le tanin du fût se relâche beaucoup plus rapidement que dans les climats tempérés. Et au bout de 3 ans, on a déjà un rhum qui est vieux, qui a les mêmes caractéristiques d'un cognac qui aurait 6 ans ou 10 ans d'âge. Donc voilà comment se présentent les rhums dans un premier temps. 2 rhums pour les apéritifs, 1 rhum pour les digestifs. Alors c'est ce rhum-là, effectivement, le rhum vieux, qui a obtenu une série de médailles depuis quelques années au Salon de l'Agriculture et au Concours mondial de Bruxelles. À consommer, bien entendu, avec modération. Avec modération. Mais nous aurons tout à l'heure l'occasion de reparler de cette fameuse fête du rhum que nous célébrons maintenant depuis 22 ans. Merci Michel Fayad. Et donc cette année, comme depuis 22 ans, on a mis les petits plats dans les grands et nous allons véritablement célébrer justement l'arrivée des Indiens de la Martinique il y a 150 ans avec un grand village indien, avec de la gastronomie indienne, avec des produits indiens, avec des danses indiennes. Nous avons aussi un deuxième village juste en face qui sera un village africain avec nos amis du Burkina Faso qui vont venir spécialement pour ça. Et là, c'est une rencontre pratiquement sur le thème la rencontre Inde-Afrique que nous allons célébrer à la fête du rhum cette année. Bien entendu, comme pratiquement depuis 22 ans, vous connaissez déjà un petit peu le programme, c'est-à-dire une très belle expo de sculpture et de peinture à l'espace France Antilles Magazine qui est juste au premier étage du musée du Rhum. Bien sûr, le musée du Rhum servira, l'association des barman de France, de région Martinique, feront un concours justement ce jour-là pour qu'on désigne le meilleur barman de Martinique. Et à côté de ça, tout un tas de chants, tas de danses avec bien sûr les grandes parades, les ballets, et je parle de Majilpa, de Plastic System Band, de La Bombe, de Tambour Bocanal, etc. Donc grande parade effectivement au milieu des villages indiens et africains. À côté de ça, c'est un petit peu Christian Valéjo et la Soso que vous allez voir dans un magnifique spectacle qui s'appelle Les Hommes d'Argile ce jour-là, parce que cette fête se veut surtout une fête culturelle, beaucoup plus que festive en fait. Et puis bien entendu, l'après-midi, vous aurez, le midi déjà, il y a une pause au restaurant Saint-James, c'est-à-dire exactement l'endroit où vous êtes, avec justement toute une gastronomie du terroir qui nous a concocté, puisque cette année, lui-même aussi a obtenu les trophées du tourisme par l'ARDTM, donc pour sa gastronomie. Et c'est vrai que à ce moment-là, nous avons toujours travaillé ensemble, Nizari Zedori et moi-même, et c'est vrai que pour le meilleur et puis le pire, nous essayons d'aller toujours un petit peu plus loin. Alors bien sûr, l'après-midi, il y aura un certain nombre de stands d'artisans qui vont vendre les différents produits du terroir martiniquais. Donc on aura effectivement les meubles de la Martinique, on aura la vannerie du Morandésès, on aura les chapeaux bacois qui seront vendus, on aura toutes sortes d'artisanats et bien sûr les liqueurs faits à partir du rhum bien entendu, et bien sûr comme chaque année depuis pratiquement 10 ans maintenant,
Jean-Claude Cariel sera là avec nous pour nous présenter toutes les liqueurs dont lui seul a le secret. Alors il avait déjà, on le connaît, les liqueurs de gingembre, les liqueurs de interdit, de bois bandé, on connaissait déjà les liqueurs de goyave, les liqueurs de maracuja, et cette année, il nous présente deux nouveautés. Jean-Claude. Merci. Alors, un grand merci d'abord au canal local, à LCL. Merci Michel de l'introduction. J'ai pu comprendre que nous faisons partie... nous sommes là de nouveau à chose de ce genre ou un endroit plus frais. Nous t'offrons cette carafe de cannelle, de liqueur de cannelle personnalisée, tu vois. Ouais.